Europe 1. Elliot Deval et vous. Elliot Deval et vous, dernière partie à 12h46 sur Europe 1. Et nous revenons, cher Elliot, sur Complément d'enquête qui utilise des fausses analyses de RCF contredites par l'Arcom pour s'attaquer à CNews. Alors jusqu'où RSF, alors jusqu'où iront-ils On se pose la question avec vous, chers auditeurs d'Europe 1. Il est 12h47 sur Europe 1. On a commencé l'émission dès 11h30 avec ce sujet qui est l'un des sujets majeurs de cette matinée. Mais vous savez, je suis toujours attentif à ce qui peut être dit, notamment sur les réseaux sociaux. François de Rugy, ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, et c'est pour ça qu'on en reparle à 12h47, je le dis aux auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent. Je vais vous lire son message sur Twitter. Au-delà de la guerre que France Télé a décidé de mener contre CNews. Lui, il parle de guerre de France Télévisions contre CNews. Ce nouvel épisode soulève le problème posé par la pratique courante de compléments d'enquête, d'envoyés spéciaux, de cache investigation, confier une grande partie du contenu de leurs émissions à des ONG. C'est ce que l'on voit très souvent sur l'écologie. Les biais et les a priori sont nombreux et conduisent à des manipulations de l'information, voire de la désinformation. C'est très grave ce que dit François de Rugy. Et pourquoi il dit ça ? Je rappelle que Elles ont tout intérêt à tirer la couverture à elles. Donc, elles ont envie de faire passer un message qui correspond à ce qu'elles défendent. Et donc, à partir du moment où en face, on a une rédaction, des journalistes qui ne vont pas aller contre, qui ne vont pas aller vérifier, ou qui sont même peut-être tout à fait d'accord, quoi qu'il arrive, avec ce que disent les ONG, le travail journalistique, pour le coup, c'est pas la peine de venir donner des leçons à CNews ou à Europe 1, parce que là, on peut dire que c'est vraiment une catastrophe totale pour le service public. Bon. Pardon. On sera avec William dans un instant. Dans le reportage de Complément d'enquête, ils disent s'appuyer aussi sur les data. Ils sont allés utiliser Data INA. Je ne connaissais pas, moi j'ai découvert ça hier, donc j'ai eu la curiosité et j'invite les auditeurs d'Europe 1 à faire la même chose. C'est intéressant. Data INA, vous mettez des mots-clés et vous voyez combien de fois ça a été vous, utilisé. Par exemple, vous avez moi, je me testé suis dit, quoi ? ils ont quand même un petit prisme à l'audiovisuel public, c'est la menace de l'extrême droite. Extrême droite. Vous mettez extrême droite dans Data INA et vous regardez de novembre 2024 à octobre 2025, combien de fois, selon Data INA, le mot extrême droite a été employé sur France Info. Je ne dis rien. Je vous invite à faire ça et vous verrez à ce moment-là. C'est plusieurs dizaines de milliers, sans doute. Je ne sais plus tellement que c'était important. Je ne sais plus, Christophe Bordet. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne sais pas si c'est fiable, donc je suis très prudent. Mais ayez la curiosité de faire ça. Data INA. C'est un site officiel, c'est du service public, l'INA aussi. Oui, mais pour le coup, c'est du bon service public. Bon, voilà. alors ça c'est vrai par contre. Mais les archives à l'INA, c'est une merveille. Faut pas mettre tout dans le même panier. Sûr. Alors, moi, je mets pas l'INA et Arte dans la même le même panier que France 2 et France Inter. C'est ça qui est terrible. Pourquoi ? Parce que ce qui est fait par complément d'enquête renvoie à un signal qui est mauvais pour l'ensemble de l'audiovisuel public et que finalement certains vont vous dire mais attendez, il faut tout privatiser. Mais bien sûr. Faut tout privatiser. William est avec nous. Cher William, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Vous êtes en plein déjeuner ou Je quoi ? vais très bien, je vous remercie. Je suis William de Strasbourg, je suis prédicateur laïque. Mais j'ai une question qui malheureusement n'a pas trouvé de réponse sur Internet. Ah, allez-y. À savoir, vous savez que l'Arcom inflige des amendes à des télévisions privées. Merci, oui, on est au courant, oui. Merci. Merci, William. Attendez. Mais vous êtes, pardonnez-moi, je vous coupe un instant. Vous êtes en train de déjeuner ou je rêve là ? Non. Ce qui est très important... Oui, mais attendez, William... En même temps, il est 12h32, il a le droit. Oui, non, mais bien évidemment, mais là, c'est formidable. Et est-ce que vous êtes à table ? Mais peu importe. Non, on vous a grillé, William. Mais non, les pommes de terre sont grillées, on s'en fout. Mais si, on veut William. savoir. Alors. Non, mais sachez-le bien. Moi, j'aimerais savoir ce que devient cet argent, parce que l'Arcom est un élément de l'État. Est-ce que cet argent est reversé à l'État ou est reversé au service public de télévision ? Parce que je vois pas, j'ai pas réussi à trouver sur Internet des amendes infligées
à France Télévisions, alors que théoriquement, mais ça devrait être le cas. Il n'y a pas eu, pardonnez-moi. Non, la dernière fois que l'Arcom a relevé des incohérences sur France Télévisions, c'était en 2010. Voilà, Sébastien Ligné qui vous répond. Par exemple, France Info n'a pas été condamné à une amende de l'Arcom. Voilà votre réponse. Je vous propose, cher William, de reprendre votre déjeuner et de manger vos pommes de terre, bien sûr. Non, mais je plaisante. Allez-y. Mais pourquoi l'Arcom reverserait l'argent à France Télévisions? Pas du tout, William. Mais parce qu'ils touchent des amendes. Mais ça n'a rien à voir, c'est deux institutions différentes. En fait, ce qu'il demande, c'est à quoi sert l'argent, les amendes qui sont données aux chaînes, à quoi sert cet argent? C'est une bonne question, mais l'argent des amendes qui ne revient pas directement, enfin je crois, maintenant vous me mettez le doute, effectivement, mais bon, je ne crois pas du tout. Parce que c'est l'État. Ah oui, effectivement, l'amende, c'est une autorité administrative publique, donc c'est voilà. C'est l'État qui récupère. C'est l'État qui récupère les sous. Et l'État en fait ce qu'il veut après. Bon, après, on parle de quelques millions d'euros dans le trou. Écoutez, on va récupérer quelques millions d'euros chez vous, Sébastien Ligné, vous allez comprendre. Dans le trou budgétaire de l'État français, je suis pas sûr que les amendes de l'Arcom suffisent à rembourser les retraites françaises, voyez-vous. Bon, au-delà de ça... Non, c'est pas dans ce sens-là que je dis. Il y a un déficit de 40 millions que vous avez fort justement souligné. 40 milliards. Sur France Télévisions, les quelques millions qui sont récupérés peuvent boucher le trou. Oui, enfin, vous me perdez un peu, William. Déjà, j'ai été perdu parce que j'entendais vos pommes de terre frémir sur la poêle. Là, vous m'avez troublé. Et puis la deuxième chose qui me trouble, de savoir à quoi, c'est une bonne question pour le coup, vous posez, de savoir cet argent des amendes de l'Arcom, où est-ce que cet argent va? Et vous savez quoi, je vais essayer de creuser cet après-midi pour vous apporter une réponse ce week-end sur Europe 1. D'accord, William? C'est bien aimable. Mais attendez, une dernière chose. Si l'État ne condamne pas France Télévisions, ils sont uniquement orientés vers les télévisions dites privées et donc ils récupèrent de l'argent par des amendes sur des télévisions privées. C'est une thèse que vous apportez que je ne partage pas et je ne crois pas que ça se passe comme ça, cher William, mais je vais creuser pour savoir où est-ce que ça va. On est raccord? Absolument, mais tant mieux. Voyez, merci beaucoup, William. Et puis, je vais vous dire une chose, je suis auditeur depuis 1961, donc je connais Jacques Paoli, Jean Villard, etc., donc Musicorama et tout Europe 1. Donc, j'ai la chance, par exemple, de me rappeler de Albert Ducrot, qui parlait d'espace sur Europe 1, etc., etc. Donc, je vous salue tous très fort. Vous êtes, merci, je vous remercie infiniment. Alors, restez, William, parce que je crois que Christophe Bordet a la réponse. Dans un journal de gauche qui s'appelle Libération. Et qui dit que l'argent des amendes infligées par exemple à Canal ou à CNews va dans la création audiovisuelle. Alors c'est large la création audiovisuelle, mais c'est intéressant. Écoutez, merci beaucoup Christophe Bordet d'avoir rapporté cette précision et donné cette précision à William. Clélie Mathias est avec nous. Bonjour Clélie. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Alors, nous aussi, on va dans Europe 1 Info, on va consacrer une grande partie de l'émission aux médias, au pluralisme, à ce complément d'enquête à charge biaisé contre les médias du groupe Bolloré dont Europe 1 fait partie. Merci Clélie Mathias. On se retrouve dans un instant pour Europe 1 Info. Merci Géraldine Amont, Sébastien Ligné, Christophe Bordet. Merci à toutes les équipes en régie. Effectivement, demain on se retrouve à 11h. 11h-13h sur Europe 1.